Toujours à propos de la République, nous y trouvons plusieurs mythes. Il y a des thèses différentes sur le pourquoi Platon recourt à ces mythes, soit pour divulgation ou pour une difficulté théorétique à exposer exactement ce qu'il pensait. Mais quoi qu'il en soit, le mythe de la caverne est un des mythes les plus célèbres de notre culture philosophique. Pouvons-nous essayer synthétiquement d'en décrire les faits et la signification ? Il s'agit d'une grande figuration allégorique. Il existe une caverne où sont enchaînés des prisonniers qui ne peuvent regarder qu'en direction du fond de la caverne. Derrière eux passent des figurines, sortes de marionnettes qui sont éclairées par un feu, toujours derrière les prisonniers. Ces figurines projettent sur le fond de la caverne leurs ombres. Les prisonniers n'ont jamais rien vu d'autre, sinon ces ombres. Et ils croient donc que le monde et la réalité sont constitués par ces ombres. Sur ces ombres, ils construisent aussi une science, et ils cherchent à prévoir dans quel ordre ces ombres défileront. Puis ils décernent tour à tour de grandes distinctions à celui qui a mieux prévu que les autres quelle sera la figure destinée à passer la première. C'est une science empirique en substance. Or, Platon dit que la condition des hommes est celle de qui vit en croyant que ce qui existe, ce sont seulement des ombres. Les ombres sont donc la réalité empirique quotidienne, celle qui tombe sous nos sens. Un de ces hommes, dit Platon, se libère et va hors de la caverne. Et il comprend que la vraie lumière n'est pas celle du feu, mais celle du soleil. Que les vraies figures ne sont pas les ombres des figurines de bois, mais sont les animaux, les plantes, les montagnes, et ainsi de suite. Il a donc, pour interpréter l'allégorie, une vision du monde des idées, des réalités vraies, gouvernées par le bien, qui évidemment est à la place du soleil. Cette vision fait comprendre aux prisonniers fugitifs l'erreur dans laquelle vivent ses compagnons. Le prisonnier alors revient dans la caverne et cherche à leur expliquer que ce n'est pas vrai, que tout ce qui existe, ce ne sont que les ombres, et tout autant ce qui arrive dans leur dos, que dehors il y a un monde plus vrai, plus beau. Mais ces prisonniers, qui depuis toujours vivent dans ces conditions, n'y croient pas, le considèrent comme fou, et tentent de l'attraper et de le mettre à mort. Ici, Platon esquisse naturellement, en partie, l'aventure de Socrate, et dans un certain sens aussi la sienne, et aussi l'embarras du philosophe en tant que tel, qui tente de représenter les niveaux de la réalité, les niveaux de la vérité, les niveaux de la beauté, qui procèdent de l'expérience commune et quotidienne, les ombres qui passent sur le fond de la paroi, et qui, par conséquent, produisent irritation, dédain, agacement chez celui qui n'a jamais regardé hors de la caverne. Il est dangereux de faire le philosophe, de sortir de la caverne, de voir d'autres choses. En fait, on court le risque d'être refusé par la collectivité. Mais c'est aussi un devoir. Platon pense que le philosophe doit revenir dans la caverne, même si c'est profondément désagréable. Il doit revenir parce qu'il a le devoir de tenter une rééducation cognoscitive et morale de ses ex-compagnons de prison.